Je suis devant tes enfants, hommes, femmes, venus ici pour entendre que Dieu qui parle. Mais il va parler à travers un homme. C'est moi. Je vois le visage et toi tu vois le cœur. Donne à chacun sa réponse et une solution selon sa demande. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Asseyez-vous bien aimés, au nom de Jésus. Amen. C'est bien. Bon, nos bien-aimés qui vont servir le Seigneur aujourd'hui, écoutez les conseils que je vais vous donner, que je vais partager avec vous selon ce livre. Bon, on va nous lire, j'ai déjà donné la page 13, la parole de la foi. Ok. Alléluia. La parole de la foi. Que dit-elle donc? Tout près de toi est la parole. Tout près de toi est la parole. Dans ta bouche. Ah, tu vas chercher ailleurs. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Ces paroles. C'est la parole de la foi que nous proclamons. Romains 10, 8. Bon, on nous a dit Romains 10, 8. Je n'ai pas inventé. C'est le texte qui se trouve dans la Bible. On nous dit tout près de toi est la parole. Dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous proclamons. Bien-aimés, il y a quelque chose que les chrétiens ne savent pas. Comme nous avons lu ce texte, je vais partir vite pour aller chercher un texte dans la Bible, comme ça, ça va nous aider. Comme vous êtes assis là, si quelqu'un vient, il te dit, Dieu m'a dit, tu vas croire plus que tes propres paroles. Je répète, si quelqu'un vient, il te dit, Dieu m'a dit, tu vas croire plus à ses paroles, plus qu'à tes paroles. C'est pas vrai? Mais répondez-moi, je ne vous enseigne pas, hein. Je ne vous prêche pas. Je vous conseille seulement, vous me répondez. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Bon, maintenant on dit, la parole qui peut te guérir est où? Dans ta bouche. Mais toi, tu vas aller chercher ailleurs. On dit, la parole est près de toi. La parole qui te cherche pour ta guérison, près de toi. Pour ton mariage, près de toi. Pour ton ministère, près de toi. Pour tout ce que tu veux dans la vie, et dans ta bouche. Amen. Si tu utilises mal ta bouche, tu te diriges vers un trou. Pourquoi je dis cela? On va nous lire dans Jean chapitre 1, verset 12. Merci. Jean chapitre 1, verset 12. Oui, nous avons... Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On s'arrête là. Bien-aimés, à tous ceux qui ont reçu Jésus, ils ont reçu un pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on dit Dieu, on voit un grand-papa assis quelque part, un homme. Mais la Bible nous dit Dieu est esprit. Comme il est, quand on dit Dieu, tous les chrétiens ils pensent Dieu, on tient pour lui Dieu un homme. Mais la Bible nous dit il est esprit. Mais on nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné la parole, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de qui? De Dieu. Vous me répondez comme ça? Non. On nous dit Dieu est
Esprit. Mais vous êtes les enfants de qui? De l'esprit. Ah, vous n'avez pas encore répondu. Dieu est Esprit. Vous êtes l'enfant de qui? De l'esprit. Vous me regardez comme un fou. Parce que vous n'avez pas encore entendu ça. Parce que quand on dit Dieu, vous avez l'image de quoi? D'un homme. Papa, homme. Mais vous n'avez jamais l'image d'un esprit. Maintenant, si vous prenez, vous dites à tous ceux... non, non, ce texte, si je le prêche partout, il faut que les gens comprennent. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Dieu qui est esprit. Mais maintenant, quand je pleure, quand je me pose la question, je dis, la vie est chère. Qui parle? C'est toi qui parles. Maintenant, tu es devenu enfant de celui qui domine la terre. On nous dit, il a créé toutes choses. Tout est en lui, toi tu es son fils et tu pleures. Parce que tu l'as pris un homme. Tu as pris Dieu un homme. Le jour, maintenant je vais t'amener quelque part, il y a 3 versets. Allons-y. Jean chapitre 3, verset 6. On va écouter, on va arriver. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu vraiment. Amen. Répondez-moi, vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Vous êtes des faiseurs de miracles. Amen. Je répète, vous êtes des faiseurs de miracles. Amen. Vous êtes des faiseurs de miracles. Pourquoi vous restez plus bas? Vous êtes plus haut. Amen. Vous êtes des princes. Amen. Mais vous faites comme des ouvriers. Vous pleurez. Enfant de Dieu, écoutez, enfant de Dieu, mais enfant du roi. Amen. En Angleterre, il est comment? Et c'est un privilégié, non? Maintenant, moi, je vous donne un nom. Vous êtes des privilégiés. Amen. Mais vous ne connaissez pas votre identité. Écoutez maintenant votre identité. Jean chapitre 3, verset 6. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'esprit. Qui êtes-vous? L'esprit. Alléluia. C'est là que Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Jésus ne s'adresse pas au corps. Jésus s'adresse à celui qui est à l'intérieur. Même nous disons, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Qui est dans le monde? Chômage. Qui est dans le monde? Crise. Qui est dans le monde? Maladie. Qui est dans le monde? Pauvreté. Mais on dit, toi tu es au-dessus de celui qui est dans le monde. Mais comment tu vas parler à celui qui est dans le monde? C'est avec la parole. Amen. Tu vas lui adresser une parole, il va t'obéir. Je vais vous donner un petit témoignage, ça va vous aider. Un jour, j'étais dans un bureau, chez un pasteur, je vois 3 filles et 2 filles de la même famille sont venues se mettre à genoux devant moi. Tom, commencer à pleurer. Je dis, hey, vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? Elles m'ont raconté une histoire. En écoutant l'histoire, c'était quelque chose de bizarre. Mais c'était leur histoire. Elles vivaient une histoire, quelque chose de grave. Mais la réponse, c'était lundi, nous étions samedi soir. Il fallait qu'ils trouvent la solution lundi. Je regarde les 2 filles. J'ai dit, répondez après moi, dites, nous sommes la première, l'aînée. Dites que je suis une fille heureuse. Elle a répondu, je suis une fille heureuse. J'ai dit la deuxième, dites que je suis une fille heureuse. Elle a dit, je suis fille heureuse. Mais quand elle était dans la situation, on allait les mettre tous les 2 dehors. Mais moi j'ai dit, pendant qu'ils étaient dans la tristesse, moi j'ai dit, dites que je suis une fille heureuse. La parole est où? Dans la bouche. La parole qui va te guérir n'est pas loin de toi. Amen. La parole qui va résoudre tes problèmes n'est pas loin de toi, dans ta bouche. Elles ont répondu. J'ai dit, bon, répétez toutes les 2 à haute voix que je suis fille, nous sommes des filles heureuses. Elles ont dit. J'ai dit, bon, sortez, votre situation est résolue. Amen. Et les enfants sont partis. L'aîné a dit à sa sœur, elle m'a
poignardé. Elle m'a blessé. Moi, je suis venu avec un problème. Il fallait qu'il crie, qu'il demande à Dieu, qu'il parle, qu'il demande la miséricorde, de la grâce. Mais lui, il a dit seulement que ça. La parole est dans ta bouche. Ta solution est avec toi. Amen. Je répète, ta solution est avec toi. Amen. Pourquoi je l'ai dit? Car celui qui est en toi est plus. Ne dites plus la haute voix. Celui qui est en moi. Non, ne dites pas qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Non. Dites, est plus grand que ma situation, est plus grand que mon célibat, est plus grand que mes crédits, est plus grand que ma maladie. Dites-le, allez-y. Celui qui est en moi. Ah, maintenant, tu as dit, tu l'as déclaré, tu l'as dit. Tu as déclaré, tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit. On va nous lire les livres. Prête attention à ce qu'il va dire. Ok. En Christ, la parole est la chose la plus agréable et la mieux partagée dans le monde. Elle est précieuse aux yeux de Dieu, car la première des choses que Dieu fit après avoir créé l'homme, le bête, le champ et tous les oiseaux du ciel, fut de les amener à l'homme pour voir comment il les désignerait. Qui a donné les noms à tous les animaux qui sont sur la terre? Non, c'est Dieu. Adam était un ange. Non. Les lions s'appellent lion. Qui a donné le nom? Ah bon? Oui. Vous êtes sérieux? Oui. Adam a donné les noms aux animaux, mais qui a créé? Et lui, il a donné le nom. Amen. Il a donné le nom et chaque animal porte le nom qu'il lui a donné, l'homme. Mais quel est le pouvoir que l'homme a? L'homme, tu as un pouvoir, mais tu l'utilises mal en te plaignant. Tu l'utilises mal en parlant de tes problèmes. Tu l'utilises mal en parlant de tes ennemis. Je ne suis pas aimé. Je suis rejeté. Personne ne pense à moi. Tu veux qui peut penser à toi si tu ne l'as pas dit? Nous avons amassé la religion vite de Dieu, mais nous n'avons pas compris qu'est-ce qu'on nous a donné. Amen. Amen. Qui a donné le nom? Je répète, parce que moi je vais, maintenant quand je parle aux gens, avec leur Bible, avec ce qui est écrit. Moi j'ai pris ça comme un enfant. Vous prenez ça comme des adultes. Moi j'ai pris ça comme un enfant. J'ai dit à une église aujourd'hui, je vais vous donner ce témoignage, je me suis marié en 1977. J'ai dit à Dieu, tu as dit, ne vous inquiétez pas, tu vas me marier. C'est toi qui vas faire la fête. Toi tu as dit, ne vous inquiétez pas, mais tu vas me donner tu vas me marier. Est-ce que tu peux le faire? Amen. Il va s'occuper de mes vêtements, il va s'occuper de ma fête. Amen. Mais qui a dit ne vous inquiétez pas? Je vais m'inquiéter pourquoi? Je lui laisse la place, occupe-toi. Mais quand tu lui laisses la place, sois patient. Parce qu'il n'est pas pressé. Il ne se précipitera pas pour t'amener à ton miracle. Il m'a amené jusqu'à les dernières semaines. Il est venu et il a agi. Et j'ai vu sa puissance. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je donne ce témoignage aux gens. Je dis, j'étais bébé. Vous êtes déjà adulte, c'est pour ça que vous doutez. Moi j'étais bébé dans le Seigneur. J'ai appris je me suis converti en 74. 75, je me suis baptisé, j'ai reçu le baptême. Après, en 77, j'ai pris la décision de me marier. Mais j'étais bébé dans le Seigneur. Mais je croyais à la parole de Dieu comme Dieu lui-même me parlait. Je lui dis, tu as écrit que tu nourris les oiseaux. Tu habilles les herbes, oui. Ah ben, mais moi je vais me marier, tu n'as pas d'argent. Mais toi tu me prends en charge, tu me maries. Un bébé qui croit comme ça. J'ai testé la parole de Dieu en 1977 et jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu de la parole.
Amen. 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 Mais vous avez la Bible. Mais vous n'avez pas de parole. Vous lisez la Bible, mais pas la parole. Si vous lisez la parole, prenez-la, mettez-la dans la bouche, rappelez à Dieu sa parole. Dites-lui, tu as dit dans ta parole, moi je crois à ce que tu as dit, montre-moi ta gloire. Il va se manifester. Amen. Mais si vous lisez seulement la Bible, vous dites, je connais la Bible, j'ai la connaissance, je sais interpréter la Bible. Tu vas interpréter, mais quand tu te réveilles, tu pleures. Tu regardes la France en face, tu vas même insulter le président. Qui a déjà dit, France, bénis-moi? Qui a déjà dit ça? France, je suis chez toi, bénis-moi. Tu as déjà dit ça? Mais d'habitude, qu'est-ce que tu dis à la France? Qu'est-ce que tu dis? Il a dit, tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je voulais. Est-ce que tu crois qu'on t'a donné la France? Amen. Qu'est-ce que tu dis à la France? Qu'est-ce que tu lui dis? Bénis-moi. Bénis-moi. Donne-moi ta prospérité. Donne-moi ta bonté. Protège-moi. Je suis chez toi. Amen. Amen. Ouais. Écoutez, je n'invente pas. Tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Est-ce que tu crois qu'on t'a donné ce pays? Amen. 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 Oh, je répète encore. Est-ce que tu crois qu'on t'a donné ce pays? On t'a donné à toi. Mais maintenant, il faut qu'un prophète ou bien un apôtre vienne des États-Unis, de l'Afrique ou bien d'Angleterre pour venir. Dieu va te bénir en France. Là, tu dis Amen, Amen, Amen. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis? C'est toi le prophète. C'est toi l'apôtre. C'est toi l'évangéliste. Ceux qui vont devenir évangélistes aujourd'hui, c'est toi l'évangéliste. Amen. Parle du bien, déclare de bonnes choses dans ta bouche, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'on a dit, c'est l'homme qui a donné le nom à tout ce que Dieu a créé. C'est-à-dire que Dieu a créé son monde. Hein. Il dit que son monde était bon. Mais tu veux vivre ton monde à toi, crée-le. On dit, la parole n'est pas loin de toi, près de toi, dans ta bouche. Voilà comment Dieu a créé. Il dit que le soleil soit. Il parlait, non? Il disait quoi? C'était la parole qui créait. Maintenant on dit, la même parole est près de toi dans ta bouche. Mais quand vous regardez le mot, je vais vous donner le mot. Quand tout ce que Dieu a créé, il l'a créé en parlant. Mais quand on dit la parole est à côté de toi dans ta bouche, ça dit que le parler. Ça dit les paroles parlées, déclaration, affirmation. L'autre quoi? Confession. Tout ce que tu vas dire, c'est cette parole-là qui crée. Amen. Mais si tu la vois dans une mauvaise voie, elle va créer encore. Elle crée les deux côtés. Mais la seule parole qui m'a touché, quand j'ai lu la Bible, c'est la parole qui disait ceci. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas dit, regardez les ténèbres. C'est ça, non? Mais maintenant, moi, je vais faire une petite liste. Toi, tu dis, je suis bloqué. C'est les ténèbres, non? Mais pourquoi toi, tu dis, tu es bloqué? Tu veux quoi? Dites-le. Toi, tu dis, je suis bloqué. 2. Toi, tu dis, j'ai des ennemis. Tu veux quoi? Les amis, non? Dites-le. Toi, tu parles. Dieu, il voulait quoi? La lumière ou bien les ténèbres? Il a dit quoi? Et la lumière soit. Alléluia. Ah, répondez à mon alléluia. Amen. Je parle aux gens heureux, non? Amen. Alléluia. Ah, vous êtes ailleurs. Réveillez-vous. Vous allez me réveiller. Je vais me mettre debout. Vous voulez que je me mette debout? Je ne vous enseignerai plus. Je dis Alléluia. C'est Coq qui parle. Je dis Alléluia. Ah, tu vois, ça commence. Je vais mettre jusqu'à ce que vous arrivez à mettre les deux mains à l'air comme ça. Je vais dire, ils sont là. Alléluia. 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 Ok, vous n'êtes pas encore entré. Ça va arriver. Ce que je fais là, c'est pour vous amener à
parler, à ouvrir la bouche. Je vais changer votre langage ce soir. On va nous lire encore. On continue parce qu'il y a quelque chose que je dois mettre l'accent pour ne pas perdre le temps dans le livre. Un exercice réussi au grand plaisir de Dieu, parce que tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. Ok, maintenant, si j'appelle mon ennemi ami, il va devenir Mon ami. mon ami. Parce que tout ce que l'homme a désigné est devenu ce qu'il a dit. Tout ce que l'homme créait à l'image de Dieu. Parce que là, je n'ai pas pris le texte de l'Ancien Testament, je vous ai pris le Nouveau Testament. Là, dans mon idée, j'ai parlé de l'Ancien Testament car Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Veut dire copie, copie. Copie, copie. C'est-à-dire jumeaux. L'homme et Dieu, deux jumeaux. Amen. Amen. Mais maintenant, l'homme a pris l'image de l'extérieur. Oh, que Dieu est esprit, il m'a créé un homme esprit. Même si vous lisez la Bible, l'homme qui a été béni n'était pas la chair. Quand Dieu a dit, Dieu le bénit. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. L'homme physique n'existait pas. C'est l'homme créé à son image qui a été béni. Amen. Ce n'est pas l'homme physique là. Non, créé à son image a été béni ce jour-là. Dieu l'a béni. C'est là, cet homme n'est pas allé à l'école. On ne lui a pas appris les noms des animaux. C'est-à-dire, l'esprit créateur est en toi. Alléluia. L'esprit de créer est en toi. Cesse d'appeler tes ennemis. Ça n'existe même pas un ennemi sur la terre. Tu n'as pas d'ennemi. Je te l'ai dit. Tu n'as pas d'ennemis, tu n'as que des amis sur cette terre. Parce que toi, tu dis que j'ai des ennemis. Oh. C'est toi qui l'as dit. Qui te soit fait selon ta foi, croit que tu as des ennemis. Tu en auras beaucoup. C'est ce que tu crois. Bien aimé, vous jouez avec la foi. La foi, c'est que tu crois, c'est ce que tu auras. Oh, j'ai prié, tu as prié bien. Mais qu'est-ce que tu dis? Moi, mon problème, ce n'est pas avec toi pour la prière. Mon problème, c'est qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de ton avenir? Qu'est-ce que tu dis de ta famille? Qu'est-ce que tu dis de ta santé? Qu'est-ce que tu dis de tout? Tu dis quoi? Dès que tu commences à dire quelque chose, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu auras. L'homme a cru que... Il y a des Congolais dans cette salle. Il y a des Congolais? Oui. Alors, je vais les parler. Je vais parler directement aux Congolais. Comme ça, ils vont traduire. Hein. Celui qui a le micro va traduire. Oui. Bon, prenez un exemple congolais. Écoutez-moi très bien. Les Français, vous êtes là. Vous allez prendre la même chose. Tout le monde, prenez. Bon, maintenant, je vais dire quelque chose. Quand le poisson était dans la mer, ou bien dans l'eau, un poisson avait un nom? Non. Quand un poisson dans l'eau, il a un nom? Non. Mais je m'adresse aux Congolais, hein, parce que je connais. Vous allez traduire. Les Congolais ont donné le nom au poisson. Ils disent Mboto. Mais Malangwa. Quand le poisson est dans l'eau, il a un nom de Malangwa. Mais quand il sort, qui lui donne le nom de Malangwa? Après, le poisson est devenu qui? Malangwa. Mais on va l'appeler Malangwa. Dans l'eau? Dans l'eau, il est quoi? Et quand il sort, Malangwa. Qui l'a donné le nom? C'est moi. Et le poisson devient qui? Malangwa. J'étais dans un restaurant un jour, on m'a dit ça c'est Sol, Sol. L'autre là c'est qui? Cabio. Quand le poisson était dans la mer, est-ce qu'il s'appelait Cabio là-bas? Non. Mais quand il est sorti, qui lui a donné Cabio? L'homme. Et le poisson a accepté, oui, je suis Cabio. L'autre il dit que je suis Somo. Comment il devient Somo quand il était dans l'eau? Il était poisson. C'est la même chose. L'homme, on lui a mis la parole dans sa bouche. Dites amen, amen. Amen. Cette parole, c'était pour créer. Il a créé comme son créateur. Aujourd'hui, tu es créateur. Amen. Créateur, mais nous sommes créateurs des côtés négatifs.
Là, nous allons tous vite pour crier. Mais le côté positif, nous avons du mal à dire, ma sœur, je t'adresse à toi maintenant. Et regarde-toi dans les miroirs. Dites, je suis la belle. Dites-le. Mais même si on peut compter des Miss, toi tu es plus que des Miss. Est-ce que tu l'as déjà dit ça? Tu as écouté un homme qui t'a dit, oh tu n'es pas... Et toi tu as pris ça. Pourquoi toi tu acceptes la parole de quelqu'un d'autre plus que ta parole? Je vous enseigne aujourd'hui. Nous écoutons beaucoup de paroles d'autres personnes que nos propres paroles. Quelqu'un d'autre va te garder la tête, il te dit quelque chose de la tête. Est-ce que toi tu es cette tête-là? Non. Toi tu te dis, je suis créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Quelqu'un créé à l'image de Dieu, il est beau. Et c'est difficile, c'est impossible. Qui le dit? C'est moi. Mais Jésus a dit tout est possible. Mais si tu dis tout est possible, est-ce que tu as commis un péché pour dire que tout est possible? Non. Frère, il commence un peu, Possible pour moi en France. Tout est possible pour moi en France. Mais dites-le à haute voix. Tout est possible pour moi en France. Pourquoi je vous dis de dire ça? Parce que Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si les anges viennent bouger sa montagne. Non. Ou bien le pasteur va prier pour lui. Il n'a pas dit si un apôtre Matthieu qui a la foi de Dieu vient, il va vous. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, on s'adresse à qui? Bien aimé, c'est pour cela que quand j'enseigne, je dis aux gens, je ne suis pas le plus grand que vous, mais j'exerce ma foi. Amen. C'est ce qui fait la différence. Nous sommes sur le même point d'égalité, mais la Bible nous dit, Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. Mais maintenant, ma foi a pris plusieurs années. Tu vois, j'ai exercé cette foi pendant plusieurs années. C'est pour cela que vous pouvez me voir plus haut et mes témoignages. Mais nous avons ta foi et ma foi, même niveau. Même Dieu dit, a donné à chacun de nous une mesure de foi. Ne me dis pas que tu n'as pas de foi. Tu as la foi. Amen. Mais quelle foi? La foi de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as la foi de Dieu. J'ai la foi de Dieu, mais tu ne l'exerces pas. Tu la gardes, mais moi j'exerce ma foi. Amen. Amen. J'exerce ma foi. Prenez un exemple. Je vous ai donné des petits exemples. Je peux te laisser pour lire la page qui suit, parce que c'est là où mon message, je vais terminer par là. Je vais vous donner un exemple. L'an 2000, je me lève, je dis à Dieu, je n'achèterai plus de vêtements comme costume, tu vas m'habiller, c'est toi. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il fait des choses là? Notre souci, c'est souvent au sujet des vêtements, non? Ouais. Ok. Moi, je dis, toi, tu m'habilles. Ça, c'est la foi d'un enfant. Vous êtes trop adultes. Hein? Trop adultes. Mais vous avez la parole. Mais écoutez mes témoignages, je vous dis, j'ai dit. Ce n'est pas que j'ai pensé. Ou bien j'ai cru. J'ai dit. Je n'achète plus de costumes. Tu m'habilles. L'an 2000. Depuis que j'étais pasteur, des années, j'achetais mes vêtements. Cette année-là, je suis venu en voyage, on m'a donné 3 costumes. Qui bloquait Dieu? Moi. Je pose la question, qui bloquait Dieu? Moi. C'était moi. Parce que je ne disais rien. La parole était dans ma bouche. Je me plaignais de la chaleur. Je me plaignais que je n'avais pas de vêtements. Mais les vêtements étaient dans ma bouche. Ok. Et quand je parle, jusqu'à aujourd'hui, j'étais en Afrique. En Côte d'Ivoire. J'étais mis à La Réunion. Quelqu'un vient me donne un costume 3 pièces. En Afrique. Ah. Est-ce que vous croyez au miracle? Amen. En Afrique.
Quelqu'un me dit, Dieu m'a dit. Après, l'autre, il vient avec une vache. Moi, je dis, quand on va le vendre, je veux combien de costumes. L'autre vient avec une chèvre. Vous voyez, bien aimé, j'étais en Afrique, on m'a béni. Mais nous amenons les vêtements en Afrique pour donner. C'est ça, non? Mais moi, on m'a béni en Afrique. Pourquoi? Parce que j'ai un papa même là-bas. Il est ici, il est avec moi là-bas. Donc, on va vous lire maintenant les textes, là où je vais mettre l'accent, et je termine mon message. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Ok. Et la parole était tournée vers Dieu. Ça dit que la parole était avec Dieu. Okay. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Aïe, 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 mon Dieu. Vos yeux regardent où? Quand on dit la parole était Dieu, vos yeux regardent où? Dans la Bible. Vos yeux regardent dans la Bible. Donc on dit la parole est près. De ta bouche. Dans ta bouche. Vous regardez dans les livres. Ok. On continue. Tout fut créé par elle. Il n'y avait pas de livres à cette époque. Les livres-là n'existaient pas. Ah. Et mieux pour que je vous dise comme ça, vous allez comprendre. Tout a été créé par elle. Et il n'y avait pas de livres. Le livre est venu après. Tout a été créé par le parler. On y va. Et rien de ce qui fut ne fut sans elle. Le parler. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le parler toujours. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Ok. Maintenant, la phrase qui suit, c'est là où nous allons mettre notre accent et nous terminer. Continue. Il y a la parole de Dieu qui décrit. Non, non, c'est notre page. Mais je suis à l'autre page. Page 15. Page 16. 16, oui. La parole a le pouvoir de créer toutes choses. C'est un don que tu disposes et que tu peux utiliser en permanence pour te bénir et bénir les autres. Maintenant, va page 1. Te bénir et bénir les autres. Je vais y revenir. Va à la page 15. Tu lis le reste, on termine. Et on va entrer au service. Terminé. Il y a la parole de Dieu qui décrit la volonté et les plans de Dieu contenus dans la Bible. Maintenant, mon enseignement a deux parties. Première partie, c'est ce que toi tu dis toi-même. Deuxième, c'est ce que tu vas tirer d'ici. Comme tous les témoignages que je vous ai donnés, je vous dis, toi tu as dit, allez, maintenant j'agis. C'est ça. Deuxième partie est là. Tu lis, tu trouves un texte, tu dis, Père, tu m'as promis, tu m'as dit ça. Moi je crois ça. Et tu vas le faire. Tu commences à leur rendre grâce. Tu commences à dire, appeler à l'existence. C'est ça que tu vas tirer dans ce livre. Amen. Amen. Quand tu lis ce livre, ce n'est pas un livre de connaissances seulement. C'est la vie. Amen. Tu as la vie entre tes mains. Amen. On dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aimera mangera ses fruits. Maintenant, ta bouche va trouver. Et tes yeux vont trouver. Ta bouche va parler. Amen. Et la vie va venir. Amen. Amen. Maintenant, comment cela va venir? Dieu a tout créé par sa parole. Ok. L'homme a été doté du même pouvoir créateur que Dieu. Bon, c'est là. Le message termine par là. Mais je vais mettre l'accent sur cette place. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'est-ce que Dieu a mis en nous? Son image. Il nous a mis, il nous a dotés d'une capacité. D'une capacité. Il reprend la phrase. Dieu nous a dotés d'une capacité. Dieu nous a dotés. C'est-à-dire qu'il nous a donné une capacité qui était en lui pour que nous soyons comme lui et que nous continuions à créer sur cette terre. Donc je peux donner un petit exemple. La chaise là est tombée du ciel.
les sièges là où tu es assis. Est tombé du ciel? Non. Mais ça vient d'où? Créé par quelqu'un. C'est quelqu'un qui a créé. C'est ce que Dieu nous a dotés. Mais nous disons, on fabrique. Mais Dieu nous a dotés des capacités surnaturelles que nous pouvons utiliser. L'homme créé à son image a eu la capacité, il a donné les noms aux animaux, aux oiseaux, poissons et toutes choses. Et chaque chose porte le nom que l'homme lui a donné. Donne les noms à ton mari. Amen. Donne-lui un nom. Donne les noms à tes enfants. Donne-toi un nom. Change ton nom. Je n'ai pas dit que tu vas changer de papier. Je te dis, donne-toi un nom. Mais moi, je vous donne un nom, le privilégié de Dieu. Amen. Je vous les donne ces noms-là. Parce que quand on dit le pouvoir, veut dire privilège. Amen. Mais nous disons pouvoir, pouvoir. Non, non, privilège. Dans le privilège, il a encore quoi? Quand quelqu'un est privilégié, il a quoi? Les favorisés de Dieu. Quand on dit favoriser, veut dire que c'est lui qui va réussir dans tout ce qu'il fait. Il n'échoue jamais. Amen. Celui qui est favorisé ne croit pas à l'échec. Amen. Parce que l'échec n'existe pas dans sa vie. Non. Celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu nous a dotés de même capacité que lui. Je ne sais pas si vous avez compris cette phrase. Vous n'avez pas compris. Si vous aviez compris, vous allez dire Amen, gloire à Dieu, je connais pas. Mais comme vous êtes assis, vous dites vous êtes, Dieu nous a dotés. Dieu, l'esprit, qui a créé un autre esprit, il a doté à cet esprit-là, l'esprit de Dieu que je suis, créé à son image, il m'a doté avec des capacités surnaturelles. Amen. Amen. Il m'a doté avec des capacités surnaturelles. Je m'adresse aux évangélistes là. Quand je parle, les évangélistes, prenez ces phrases. Les diacres, diaconesses, tous ceux qui entrent dans les ministères, prenez ces phrases-là au sérieux. C'est à vous. Quand les gens viendront vers vous avec des problèmes, ils te parlent d'un problème, toi tu dis avec ça, je ne crois pas. Toi-même tu commences à douter. Ça ne va pas, ça je ne crois pas. Non, non, ne sois pas impressionné. Toi tu écoutes. Tu dis, on m'avait dit, j'ai des capacités de Dieu. J'ai des capacités. Maintenant, quand tu vas parler à la situation, c'est là que les gens viennent, ils te témoignent dans l'église. Quand apôtre Matthieu a prié, Dieu a fait ça. Est-ce qu'apôtre Matthieu, comment lui, il va résoudre le problème de quelqu'un? Et vous applaudissez pour lui. Ah, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu utilise puissamment. Et vous? Dieu peut vous utiliser puissamment. Lis la dernière phrase. L'homme a été doté du même pouvoir créateur que Dieu. Même pouvoir créateur de Dieu. Et celui-ci passe par l'utilisation de la parole. Par l'utilisation de la parole. Après. Deviens conscient du magnifique cadeau divin que Dieu t'a fait depuis les jours où tu es né sur cette terre. Quand tu es né, tu as crié, tu as parlé. Tu as dit, je suis arrivé sur la terre des vivants. Je suis là. Et maintenant, tu continues à parler. Et continue à parler. Mais qu'est-ce que tu dis? Dis ce que la parole de Dieu dit et tu es. Qui es-tu? Je te pose la question, qui es-tu? Qui es-tu, frères et sœurs? Maintenant, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi. Et je lisais avant de venir ici, je lisais un texte qui disait, quand Jésus a dit aux paralytiques, prends ton lit et marche, les gens de son époque ont dit, Dieu a donné le pouvoir aux hommes, hein. Mais nous n'avons pas vu Jésus. Les gens de son époque ont vu un homme. Ils ont parlé d'un homme. Mais nous parlons d'un Dieu. Amen. Tu vois la différence? Les gens de son époque ont parlé d'un homme. Ils ont vu un homme. Ils ont dit, Dieu a donné un pouvoir à un homme. Parce qu'ils ont vu les fils de Marie,
grandir dans leur ville, faire des miracles. C'est pour ça qu'ils ont dit, Dieu a donné la puissance à un homme, aux hommes. Oh, vous voyez ça? Mais maintenant, quand Dieu va t'utiliser, on va dire, ah, cette femme, Dieu l'utilise. Homme. Mais on ne sait pas. Jésus était fils de Dieu. Déclaré fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Ah, quand il est né, c'était fils de Marie. On l'a vu. Mais devenu fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et nous, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit là qui nous donne des capacités. Amen. Tu l'es maintenant. Celui qui est à moi est plus grand que celui dans ce monde. Dites-le encore. Celui qui est à moi est plus grand que celui dans ce monde. Dites-le pour la troisième fois, haute voix maintenant. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Voilà. Pourquoi je vous pousse? Vous connaissez un homme qu'on appelle Jabet dans la Bible? Il était malheureux. Mais il a ouvert la bouche. Il a parlé. Et sa vie a changé. Ma soeur, Dieu ne regarde pas le nombre de jours de jeûne que tu fais. Hein? Dieu regarde ce que tu dis. Je ne t'ai pas dit de ne pas jeûner. On nous a dit quoi? Dieu nous a donné des capacités. Ces capacités. Oh, apôtre Matthieu, je suis jeune femme, je n'ai pas d'enfant, ça fait 5 ans. Prends un bébé. Amen. Apôtre Matthieu, on m'a dit que moi, jamais j'aurai un enfant. Je mets l'enfant dans ton ventre. Amen. Et la parole est où? Dans ta bouche. Oh, apôtre Matthieu, il y a un frère qui est venu. Il vient, il dit, apôtre Matthieu, je n'ai pas de papier, je n'ai rien. Va te marier. Il me dit, je n'ai rien. Il me dit, va te marier. Tu auras tout. Un jour, il est pasteur aujourd'hui, ce garçon, et quand il parle de ça, il dit, tu m'avais blessé. Moi, j'ai dit, Dieu m'a dit de te dire ça. Et un jour, il m'a dit, je vais te montrer là où j'habite. Moi, je ne pars pas dans les maisons de Jali. Cette fois-ci, tu vas voir là où j'habite. C'est toi qui m'avais dit, va te marier. Ok, je vais pour voir la maison. Je trouve 5 enfants, une belle maison, 2 voitures, un homme heureux. Mais à cette époque-là, il me parlait comme celui qui a échoué dans la vie. La parole est dans la bouche. Amen. Alléluia. Amen. Tous mes enfants spirituels croyaient à mes paroles. Amen. Mais maintenant, mes enfants spirituels, écoutez-moi. Je veux vous dire quelque chose. Je veux venir dans vos églises, je dois entendre vos enfants témoigner Amen. De ce que vous avez dit sur leur vie. Amen. 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 Que vous dites des choses sur leur vie, comme moi je disais sur vos vies. Hein? Moi j'étais un petit Dieu pour eux. Mais maintenant, devenez. Parlez sur la vie, les vies de vos enfants. Même s'il est dans une situation bloquée, ne doutez pas. Amen. Prends quelque chose de... Non, Dieu est esprit, moi je suis esprit. Celui qui va parler, ce n'est pas moi. C'est l'esprit de Dieu qui va parler à travers. Dès que tu vas lui dire, bam! Tu es marié, non? Ok. Amen. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tu es marié, non? Amen. Ah, tu connais le secret. Voilà. Ok. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà l'homme qui vous parle. Il vous donne un témoignage en public. Amen. Seigneur, bénis-moi et ouvre-moi ton précieux trésor divin. Seigneur, bénis-moi et ouvre-moi ton précieux trésor divin. Accorde-moi le bonheur, la prospérité, l'abondance et la santé. Accorde-moi le bonheur, la prospérité, l'abondance et la santé. Augmente mes possessions et comble-moi de bénédictions. Augmente mes possessions et comble-moi de bénédictions. Élargis mes limites, agrandis mon territoire, étends ma sphère d'influence. Élargis mes limites, étends agrandis mon territoire,
est dans ma sphère d'influence. Que ta main protectrice soit avec moi. Accorde-moi des dons spirituels qui sont utiles dans ma vie. Mon Église et mon ministère. Préserve-moi du malheur. Éloigne-moi du mal. Épargne-moi de la souffrance. Je déclare au nom de Jésus que la victoire m'appartient. Je te remercie, Seigneur, pour ce que j'ai maintenant en ma possession et pour tout ce que j'aurai avec ton assistance. Merci Seigneur Jésus. Pour le calme et la confiance qui est maintenant sur moi. Merci Seigneur. Car tu es ma force et les solutions de ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Voilà.